Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Life, Mini, Cherry, Vanille en double canette. Pourquoi la marque Coca-Cola s'efforce-t-elle tant de nous proposer différentes versions du même produit? Pour mieux comprendre, il faut remonter un peu dans le temps à la création du Coca-Cola. On est en 1886 à Atlanta aux États-Unis. La boisson vit le jour sous la main du pharmacien John Stith Pemberton. Alors John Pemberton, son histoire est relativement intéressante. Guerre de sécession, prohibition qui interdit sa première boisson French Wine Cola, addiction à la morphine, franchement, ça mériterait son film à Hollywood, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est l'évolution du Coca-Cola au travers des générations. Et vraiment, la marque, elle traverse les grandes périodes de l'histoire et avec des coups de marketing de génie. Notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour se faire connaître en Europe, la boisson a littéralement sponsorisé la guerre. C'est-à-dire qu'elle a envoyé aux soldats américains des fournées de Coca-Cola pour le rafraîchir. Pour le rafraîchir. Renforçant leur image de marque américaine pro-alliance et en même temps se faisant connaître du marché européen encore plus. Alors évidemment, je reste hyper large et vague sur l'histoire de Coca-Cola tant elle est longue et complexe. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et on pourrait envisager potentiellement une vidéo qui aborderait l'entièreté de l'histoire de Coca-Cola. Durant les années, il y a eu énormément de slogans différents autour de la marque. En 1886, c'était tout simplement Drink Coca-Cola. À 1904, Delicious and Refreshing jusqu'en 1945, Passport to Refreshment. Et en 1979, fini l'idée de rafraîchissement. On parle désormais de joie. Have a Coke and a smile. À partir de là, la campagne de Coca-Cola va être axée autour d'associer leurs produits à l'idée de joie et de bonheur. Et jusqu'au dernier slogan en date, Taste the feeling, Share a Coke, on est toujours axé sur cette idée de valeur émotionnelle, de partage et d'émotion. Parce que l'émotion, ça vend. Beaucoup de marques vont avoir tendance à se vendre par rapport à leurs concurrents en vantant leurs mérites, et ce qui est en fait tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle un USP, Unique Selling Point, ou en français, un avantage différentiel. Ces USP peuvent être liés à différents critères comme la qualité, le prix ou le ressenti du consommateur. Mais alors comment je me différencie de mes concurrents sur un plan qui paraît aussi intangible? Pour ça, il va falloir apporter de la substance à son produit ou à son service. Et vous maintenant, si vous n'êtes pas Coca-Cola, il suffit tout simplement de suivre la même stratégie qui est la trilogie SCP. Segmentation, ciblage, positionnement. Donc tout simplement ce que ça veut dire, c'est qu'on va diviser le marché selon des critères prédéfinis, comme l'âge, le sexe de la population ou tout simplement la région dans laquelle ils habitent. Et à partir de là, on va déterminer le marché qui a le plus haut potentiel pour nous et il va devenir notre marché cible. Et ce marché cible, pour nous différencier de nos concurrents, on va se positionner. Et pour se positionner, on va mettre en avant une qualité qu'ils n'ont pas. Un avantage différentiel qui va pouvoir permettre aux consommateurs, comme vous et moi, de déterminer si mon produit est plus intéressant pour moi que le produit de mon concurrent. Et là, Coca se différencie avec des arguments émotionnels. La joie, la bonne humeur. Parce que consommer une canette de Coca, c'est pas simplement se rafraîchir avec une boisson sucrée, c'est véhiculer un message, c'est passer un bon moment, c'est partager un moment avec ses proches devant la Coupe du Monde ou devant un bon repas de Noël. Ça, c'est ce que Coca-Cola incarne aujourd'hui. Avec leur matraquage publicitaire, ils sont devenus omniprésents dans notre quotidien et c'est même devenu une habitude que de boire du Coca-Cola. Parce que les émotions ça vend, mais une habitude ça fait racheter. J'essaie de vous convaincre alors que je suis en train d'essayer de vous expliquer un truc. C'est pas normal. Si Coca-Cola fournit autant d'efforts pour se différencier de ses concurrents, pourquoi se tirent-ils une balle dans le pied en se concurrençant eux-mêmes avec une si large gamme de produits différents? Bon, déjà si vous ne le saviez pas encore, Coca-Cola est une grosse marque, une énorme marque. C'est même la marque la plus achetée au monde annuellement. Et donc, à un moment donné, le Coca-Cola finit par atteindre la limite potentielle de ses ventes annuelles. Et il faut bien trouver une manière de continuer à faire développer l'entreprise et à faire grossir le chiffre d'affaires. Coca-Cola va chercher à se diversifier pour augmenter ses ventes. Et jusque-là, l'idée semble plutôt bonne. Même logique d'ailleurs. Sauf que, avec un nouveau produit comme Coca-Cola Light ou Coca-Cola Zero, le risque serait que ce produit grappille les parts de marché de Coca-Cola classique.
étant donné que les parts de marché que Coca-Cola Light va récupérer étaient en fait des parts de marché de Coca-Cola, mais ils vont en plus de ça perdre de l'argent dans la recherche et le développement de leur nouveau produit et dans la production de ce nouveau produit. Donc, une concurrence cannibale ou la cannibalisation de produits, c'est très risqué pour les entreprises. D'ailleurs, Apple en a fait les frais avec leur première version d'iPad. C'est donc là qu'on en arrive au deuxième point où Coca-Cola va se différencier mais brillamment, créer des variantes du produit qui répondent à la demande d'un autre marché cible. Évidemment, Coca-Cola va sortir ses produits avec des stratégies différentes. Et c'est là qu'ils sont forts. Parce que cette stratégie leur permet non seulement de faire développer leur business, d'agrandir leur part de marché et d'augmenter la croissance de Coca-Cola, tout en répondant à des besoins et des désirs de personnes différentes. En s'immisçant de cette manière-là, Coca-Cola devient non seulement une habitude pour les consommateurs de Coca-Cola, mais ils cherchent à pouvoir développer cette habitude pour répondre aux nouvelles tendances du marché. Et ça se ressent dans leur communication. Les publicités de Coca-Cola Light et Zero sont positionnées très fortement autour du genre, avec une boisson pour les femmes et une pour les hommes, éduquant ainsi le marché et les consommateurs à consommer un produit plutôt que l'autre. D'un côté, celles qui aimeraient garder leur ligne sans se priver de leur boisson préférée, alors que de l'autre, rien à voir, c'est pour ceux qui aiment le coca, mais qui souhaitent faire attention à leur alimentation. Pour son petit dernier, l'entreprise s'est positionnée sur une tendance qui s'annonce assez menaçante pour leur business. Les consommateurs soucieux de leur santé, et pourquoi pas les écolos tant qu'on y est, qui risqueraient de drastiquement diminuer les ventes de la marque dans les années à venir. Mais ça ne devrait pas les empêcher de vivre leur combat avec leur propre coca. Les panneaux publicitaires de Coca-Cola Life arborent donc une bouteille verte en plein milieu d'un champ, qui évoque le rapprochement de la boisson à la nature, tout en se targuant d'être une boisson moins sucrée, donc meilleure pour la santé. Sans jamais oublier la touche émotion, parce qu'au final, consommer coca, c'est être heureux. Et être heureux, c'est être libre. Libre de choisir, parce que le choix est un luxe. Alors quitte à choisir, choisissez d'être heureux. Ce qui est sûr, c'est que Coca-Cola tend à devenir un produit de consommation habituel pour tout le monde. Et c'est peut-être la seule marque aujourd'hui qui pourrait le prétendre. Parce que viser tout le monde, c'est quelque chose que j'entends dans la bouche de beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est une énorme erreur marketing. Alors si vous-même vous souhaitez savoir quelle stratégie adopter pour que votre entreprise ou votre activité puisse atteindre ses objectifs, je vous invite à passer sur mon site en cliquant juste ici et à remplir le formulaire de contact en m'expliquant brièvement votre problématique. Moi je me ferai une joie de vous aider à y voir plus clair. Évidemment si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit like, un abonnement et vous activer la cloche. Vous me laissez un petit commentaire pour me donner un feedback sur la qualité de mon contenu. Non seulement ça me permettra de m'améliorer, et ça me motivera à en créer davantage. Merci pour vous d'avoir visionné cette première vidéo. Merci pour vous. C'était Sharaf de DB Consultancy. Ciao. On voit les lèvres blanches, le teint pâle, les dents jaunes. It's Ramadan.